Un nouveau vent souffle désormais sur les agents publics de l'État. L'injustice, l'iniquité, bref, les forces vives convoquées sous l'arbre à palabre ont trouvé le mécanisme qui sied pour une rémunération des agents publics de l'État dans un environnement sain. 80% des salariés connaîtront une augmentation de salaire contre 20% dont les salaires vont demeurer stationnaires. Les dépenses au niveau de l'administration vont être tamisées et purifiées. Tout à fait. Et en fait, le scénario sur lequel les équipes ont travaillé, c'est qu'en 2021, nous n'atteignons pas 40% au niveau du ratio actuel qui est bien sûr qui avait déjà atteint les 50%, que nous puissions ramener ça autour entre 35 et 40%. Et vous avez vu par exemple qu'on a parlé de rationalisation au niveau du parc automobile de l'État. Et vous avez vu que nous avons parlé des baux administratifs. C'était des dossiers déjà qui étaient en chantier. Bon, nous avons donc réaffirmé tout cela. Et tous les plafonnements qui sont en train d'être faits au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du téléphone, cela a été acté, au niveau du carburant, cela en train d'être fait, etc. Donc je veux dire, nous allons essayer vraiment de ne pas faire du gaspillage au niveau de l'administration publique. Ça va toucher aussi les ambassades, les représentations diplomatiques. Le fonds commun sujet à polémique demeure et va être encadré par une loi. Il sera désormais indexé aux amendes et pénalités et plafonné à 25% de la masse salariale annuelle. Les primes de rendement demeurent, c'est une nouvelle feuille de route qui est tracée et satisfait les 26 organisations syndicales qui ont pris part au débat. Nous nous retrouvons dans le rapport qui vient d'être livré. Nous avions pour souci d'amener une équité, une certaine justice sociale au niveau des agents publics de l'État. En tout cas, à ce niveau, l'objectif semble atteint. Nous avions aussi le souci d'une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs, des agents publics de l'État. Et là aussi, nous avons des pistes de solutions. Donc en tout cas, pour nous, nous pensons effectivement que la conférence effectivement, est allée dans le sens que nous on souhaitait. Pour le chef du gouvernement qui a dirigé de bout en bout les travaux, c'est le Burkina Faso qui gagne et dit prendre toutes les mesures pour la mise en œuvre effective des recommandations. Nous venons de dégager les voies qui rendront compatible l'adéquation entre les dépenses et les ressources publiques d'une part et l'adéquation entre l'offre et la demande de services publics d'autre part. Quitus a été donné aux techniciens de tout peaufiner pour que cela soit acté dans un délai maximum de 5 mois.